Les chefs d'orchestre chinois ajoutent leur baguette à la musique mondiale. Elle agite nerveusement sa baguette en coulisses pendant que cuivre et violon s'accordent. À 36 ans, Jing Guan s'apprête à monter sur une prestigieuse scène pékinoise pour un nouveau défi, diriger des musiciens peu formés au collectif et séduire un public néophyte. Pour Madame Jing, chef de l'orchestre symphonique de Canton Sud, c'est une chance exceptionnelle. Son concert au Polythéâtre s'inscrit dans un marathon qui a vu 9 orchestres chinois se succéder l'hiver dernier, pour le 20e anniversaire du Festival de musique de Pékin. Jing Guan incarne l'ambition de la Chine d'être enfin reconnue pour ses chefs d'orchestre, plus nombreux et mieux formés, après l'avoir été pour ses musiciens solistes de réputation mondiale, génies du clavier ou de l'archet. Le pays asiatique faisait volontiers appel à des chefs occidentaux, mais les formations symphoniques qui se multiplient sur son sol confient maintenant la baguette à une génération de chefs chinois formés à l'étranger. Madame Jing a étudié à l'université de Cincinnati aux États-Unis et fait ses premières armes dans cette ville avant d'intégrer l'orchestre cantonais. Au Conservatoire central chinois, on se concentrait sur la technique, raconte-t-elle à l'AFP. Techniquement, on est excellent. Mais un jeune chef n'a pratiquement pas d'occasion de diriger immédiatement un orchestre en Chine, tandis qu'en Amérique, on peut emmagasiner plus facilement de l'expérience. Selon le critique musical Shu Yao, on compte en Chine quelques 80 orchestres symphoniques, enjeu de prestige des gouvernements locaux, contre une trentaine il y a 8 ans. La pénurie de chefs demeure toutefois, la plupart des orchestres sont dirigés par des Chinois mais un seul peut être chargé de 3 orchestres, souligne M. Shu. Il pointe le manque en Chine de petites formations musicales qui permettraient aux jeunes chefs de débuter, comme c'est le cas en Occident. Beethoven, à la chinoise, le pays revient néanmoins de loin, tempère le maestro Long Yu, 54 ans, directeur musical des orchestres symphoniques de Shanghai et Canton et fondateur du Festival de musique de Pékin. J'ai grandi à Shanghai en pleine révolution culturelle, période de troubles maoïstes, 1966 à 1976, où la musique occidentale était banni, confie-t-il à l'AFP. Le chef d'orchestre chinois Long Yu, fondateur du Festival de musique de Pékin, lors d'une interview avec l'AFP le 14 octobre 2014 à Pékin, copyright AFP, Wang Zhao avec son grand-père, compositeur renommé, il apprend secrètement le piano. Il sera l'un des premiers à gagner l'étranger dans les années 1980 pour se former à Berlin, assistant au concert dirigé par Herbert von Karajan, avant un retour en Chine où les formations de direction d'orchestre restaient balbutiantes. Chef d'orchestre, c'est un travail compliqué, dépendant de votre personnalité, un bon étudiant ne devient pas nécessairement un bon chef, prévient-il. Et qu'on n'aille pas lui parler de « style chinois », il n'y a pas de Beethoven à la chinoise, raille-t-il. En revanche, souligne le violoniste Jian Wang formé aux États-Unis, c'est bien un défi de jouer en Chine car une partie de la salle entend les morceaux pour la première fois, et parce que du côté des musiciens, le jeu collectif n'est pas une évidence, les conservatoires traditionnels forment volontiers des solistes, c'est l'aspiration des étudiants qui valorise la performance individuelle, souligne-t-il. Pour les diplômés sans expérience orchestrale, dur de se couler d'emblée dans la discipline d'un orchestre, applaudissez, cela s'améliore graduellement, nous progressons, tempère Jing Guan, notant que la plupart des jeunes sont désormais formés dans une perspective orchestrale. Il y a 10 ans, le chef français Emmanuel Khalef s'était heurté au problème en prenant la tête de l'orchestre symphonique de Guiyang, une structure privée de la province rurale du Guizhou, sud-ouest. Les musiciens d'une vingtaine d'années étaient techniquement prêts mais pas culturellement parés. On ne les avait pas formés à participer à un fonds collectif, raconte-t-il. Il se souvient aussi d'un choc culturel, on avait installé des panneaux lumineux pour indiquer au public quand applaudir.
Et si l'homme d'affaires qui finançait l'orchestre était prêt à louer un prestigieux piano Steinway ou un inestimable violon Amati, il rechignait à acheter des partitions de qualité, sourit le chef français. Reconnaissance, la chinoise Jing Guan lors d'une interview avec l'AFP avant un concert à Pékin, le 14 au septembre 2017. Copyright AFP, Wang Zhao. Aujourd'hui, la musique classique ne fait plus figure en Chine de produits d'importation, mais le répertoire reste souvent cantonné aux très grands, comme Beethoven et Bach. Les musiciens réagissent aux partitions de compositeurs plus modernes, comme on pouvait le faire en Europe à la fin du XIXe siècle, observe Emmanuel Khalef. L'OIO en convient mais estime que le répertoire s'élargit à mesure que se constitue un public plus jeune et connaisseur. Il déplore en revanche une reconnaissance internationale encore timide pour les chefs chinois. Cela prendra du temps avant que les musiciens occidentaux acceptent complètement un chef asiatique, et ce, même si les exemples se multiplient, après un pionnier, comme Tang Muai, un protégé de Karajan, lequel avait invité le chef chinois à diriger le Philharmonique de Berlin pour la première fois pendant la saison 1983 à 84. Ainsi, la chinoise Zhang Jian, première directrice musicale d'un orchestre symphonique italien, est devenue en 2016 au Royaume-Uni la première femme invité à diriger un orchestre de la BBC. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.